Que Dieu te bénisse, enfant de Dieu, et bienvenue à une dose de foi. Je crois que tu te portes bien et là tu m'écoutes aujourd'hui et que la paix de Dieu est avec toi. Merci encore d'avoir été branché à notre chaîne. Encore aujourd'hui, j'ai un petit message pour vous encourager, pour vous donner une dose de foi, comme nous sommes en train d'approcher la fin de l'année. Alors sans plus tarder, on va prendre nos Bibles dans le livre de Juges, au chapitre 3, verset 31. La Bible dit ceci. Après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anath. Il battit 600 hommes de Philistins avec une aiguillon à bœuf. Et lui aussi fut libérateur d'Israël. L'Éternel ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mon petit sujet aujourd'hui, c'est assez, c'est assez. Seigneur, je suis fatigué. Les mêmes choses se répètent année après année. Voici, l'année va s'achever encore. Mais je me retrouve dans les mêmes problèmes. La même chose fait que me faire pleurer. La même chose me casse la tête. Seigneur, même je ne dors plus. Je perds le sommeil à cause de ces problèmes. Tu connais tes problèmes. Ce qui te fait pleurer. Ce qui te pousse à larmes. Alors aujourd'hui, on est là pour dire à Dieu, assez c'est assez. Trop c'est trop, Seigneur. Tu dois intervenir maintenant. Tu dois rentrer en action maintenant. Tu dois me donner ma victoire maintenant. Pourquoi? Parce que je ne veux pas rentrer dans 2026 avec les mêmes problèmes. Je ne veux pas pleurer sur ces mêmes problèmes en 2026. Seigneur, je veux des autres sujets de prière. Je ne veux plus prier pour ces choses ici qui ont longtemps tardé dans ma vie, qui ont longtemps été avec mon Seigneur Jésus-Christ. Je veux m'en débarrasser parce que je sais que tu es encore Dieu. Alléluia. Je parle de Shamgar aujourd'hui. Peut-être il y a beaucoup qui n'ont pas encore lu de Shamgar. Alors laisse-moi faire un petit drame pour que tu comprennes un peu l'histoire de Shamgar. Shamgar, c'était un petit fermier, lui avec sa femme et ses enfants. Chaque année, Shamgar faisait comme tout fermier. Il plantait, il y a de blé, il y a des végétaux, il y a des fruits qu'il était en train de planter chaque année. Et puis quand il vient le temps de récolte, il récolte. Mais chaque année qu'il faisait ceci, chaque année le Philistin venait prendre ce qu'il récoltait. Alors c'est ce qui a fait causer que les enfants, la santé n'est pas bien, la femme soit un peu pâle. Chaque année c'est la même chose. Mais cette année c'était un peu différent. Le Seigneur les avait bénis avec un peu plus de ce qu'il les avait bénis avec les autres années. Alors Shamgar était tellement content. Shamgar il a approché sa femme, il a dit chérie, cette année c'est différent. Le Seigneur nous a un peu bénis. Oh, cette année on peut être en mesure de nourrir bien les enfants pour un temps. Cette année ici je peux un peu prendre un peu ce que le Seigneur nous a donné pour vendre ça, pour avoir un peu de l'argent, pour un peu arranger les choses de la maison. Il était vraiment content. Il était vraiment dans la joie. Alléluia. Oh, Shamgar, je peux le voir. Tellement dans la joie parce que le Seigneur les avait bénis. Parce que le Seigneur était venu leur visiter. Oh mon Dieu, mon roi. Mais à chaque fois, il semble que les enfants de Dieu sont dans la joie. Le diable Satan, il n'est pas loin. Il n'est pas loin pour essayer d'ôter ta joie, pour essayer d'ôter ta paix. Oh, c'était le même pour Shamgar. Et quand il était en train de parler avec sa femme, oh, my. D'ailleurs, là, il pouvait attendre du bruit. Tout, comme des hommes qui s'approchaient. Oh mon Dieu, je peux voir Shamgar dans son cœur et se dit, Seigneur, s'il te plaît, que ça ne soit pas ce que je pense. Que ça ne soit pas ces Philistins qui ont été toujours là chaque année. Seigneur, je t'en supplie. C'est ce qu'il s'est dit dans son cœur. Sa femme se mit en pleurant. Les enfants, ils se serrent davantage entre eux. Et tout le monde commence à pleurer. Tout le monde commence à être agité. Tout le monde commence à se poser la question, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui arrive? On vient à peine d'avoir cette joie. On vient à peine d'avoir cette bénédiction. Le Seigneur ne peut pas nous laisser se réjouir avec cette bénédiction. Chaque année, ça va être la même chose. Alors il commence à se parler. Shamgar commence à réfléchir. Il dit, mais je ne suis pas un soldat. Je ne suis pas un guerrier. Je ne suis jamais parti à l'armée. Je ne connais pas comment tenir une épée. Je ne connais pas comment tenir un javelot. Je ne connais pas. Je n'ai jamais porté de casque. Je n'ai jamais porté d'armure. Qu'est-ce que je peux faire? Quand il est en train de penser comme ça, sa colère sainte commence à remonter en lui. Sa colère sainte. Shamgar s'est dit, mais non. Année après année, c'est la même chose. Mais cette année, ça doit être différent. La colère sainte commence à remonter en lui. Et ce soir, je veux que ce soit la même pour toi. Que ta colère sainte remonte en toi. Alléluia. Pour que tu affrontes le mal qui est dans ta vie. Pour que tu affrontes les diables qui te combattent.
pour que tu affrontes les problèmes financiers, pour que tu affrontes l'échec de ta vie, pour que tu affrontes les malédictions générationnelles, pour que tu affrontes les liens de sang, pour que tu affrontes tout ce qui te fait pleurer, tout ce qui sont à la base de tes problèmes, pour que tu affrontes cela ce soir. Je prie que ta colère sainte remonte en toi, pour que tu te fâches contre le diable et Satan. Oh mon Dieu, mon roi. Oh, my Samgar, c'était la lente des pensées. Il regarde tout autour de lui pour voir qu'est-ce qu'il y en a. Oh, my Samgar, il n'était pas intérieur. Il n'avait pas le temps pour partir, s'entraîner là. Il n'avait pas le temps pour le faire. Il n'avait pas le temps pour partir apprendre comment combattre. Il n'avait pas le temps pour partir pour s'entraîner, pour voir comment tenir l'épée. Il n'avait pas ce temps-là. Le problème était là. C'était un problème vrai. C'était un problème réel. Il n'avait pas le temps de s'entraîner. Samgar s'éleva. Il regarda dehors, mon Dieu. Sa colère sainte remonta en lui. Oh mon Dieu, moi. Aujourd'hui, j'ai dit, oh mon Dieu, si Dieu a sauvé mon âme, si Dieu m'a baptisé du Saint-Esprit, et il m'a donné la confirmation de cela, un jour, moi, j'étais un pécheur. Un jour, le Seigneur m'a racheté. Un jour, le Seigneur m'a sauvé. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Un jour, oh papa, il est venu me faire, il est venu me sauver, il est venu me faire sortir de la boue du péché. Et moi, voici, je me tiens devant vous aujourd'hui. Il a confirmé cela. Alléluia. Oui, messieurs. Oui, madame. Si tu tiens le Seigneur sous parole, il n'a pas quelque chose d'impossible qu'il ne peut pas faire. Tout est possible, c'est lui qui peut tenir l'Éternel à sa parole. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les cieux de la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est que le Seigneur t'a promis. Je le tiens sous parole. Tu verras ce qu'il fera pour toi. Oh, Samgar, sa colère sainte remonte en lui. Et regarde tout autour de lui. Il voit un bâton de berger. Alléluia. Oh, il trouva le bâton de berger. Et Samgar, alléluia. Oh, c'est tout ce qu'il avait. Et Samgar est sauté en dehors de la fenêtre. Samgar a sauté par la fenêtre. Il a commencé à courir vers ses Philistins. Il n'avait pas même le temps d'ouvrir la porte de la maison. Il a directement sauté. Il a sauté de la fenêtre pour poursuivre ses 600 Philistins. Oh, maman, papa, tu n'es pas fatigué? Que le diable Satan, il fait que d'essayer d'ôter ta joie. Le diable Satan, cette maladie fait que rejette ton corps. Le diable Satan essaie de dérouter tes enfants. Papa, tu n'es pas fatigué de ça? Toi, tu as élevé tes enfants de la crainte d'éternel. Le diable Satan veut venir les dérouter de la parole. Toi qui es le Seigneur a béni avec un peu d'argent. Le problème de finances fait que s'élever. Ne tu pas fatigué? N'as pas tu marre? Ta colère sainte ne remonte pas en toi contre ce problème. Les mêmes problèmes chaque année, les mêmes situations chaque mois, les mêmes choses se répètent. Chaque fois, il faut répéter les mêmes choses de la prière. Oh tu cherches la grossesse, mais la grossesse ne vient pas. Tu es marié des années, mais la grossesse n'est pas là. Oh my God, de règles douloureux. Es-tu pas fatigué de cela? Le problème de les finances. Oh papa, le problème de le mariage. Ne-tu pas fatigué de cela? Que le Seigneur s'élève pour toi. Que ta colère s'est remontée en toi ce soir. Comme c'était remonté à Samgar. Samgar a dit, j'en ai marre. Je ne suis pas un guerrier. Les chances sont contre moi. Peu importe que les chances soient contre moi, Dieu est pour toi. Dieu est pour toi ce soir, enfant de Dieu. Tiens-le sous parole. Oh my, oh my. Il y a une chose que je sais, il y a une chose que je sais, que je suis circoncis et que eux sont des Philistins incirconcis. J'ai raison et ils ont tort. Je suis un enfant de Dieu ce soir. Toi, tu es l'enfant de Dieu ce soir. Et je sais que la maladie vient du diable. Oui, toi, tu es l'enfant de Dieu ce soir. Et tu sais que la maladie vient du diable. Que Dieu t'a promis la victoire. Que Dieu t'a promis la guérison. Il a dit dans sa parole. Oh, par ce maître sûr, tu as été guéri. Alors prends cette promesse ce soir. Alléluia. Sa colère sainte remonte en lui. Il a pris ses bâtons de berger et il a sauté par la fenêtre pour poursuivre ce Philistin. Oh lui qui n'était pas intérieur, il s'en foutait de ça. Pourquoi? Il a dit, trop c'est trop, j'en ai marre. Le Seigneur doit intervenir maintenant. Oh et ce soir, toi qui
Toi, tu es circoncis par le Saint-Esprit. Tu n'as pas à attendre pour être formé, pour être un guerrier. Que le Seigneur bénisse ton cœur. Réclame tes privilèges qui t'ont été donnés par Dieu. Réclame les promesses qui t'ont été données par Dieu. Il a dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre. Il a dit qu'il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Oh mon Dieu, réclame tous tes privilèges qui t'ont été donnés. Oh papa, par l'œuvre du calvaire, réclame cela ce soir. Oh, réclame cela aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, frappe leur tête, enfonce leur tête, frappe chacun des Philistins qui est en train de combattre la vie. Ce qui te fait pleurer, frappe ça. Ce qui te cause de problèmes, frappe ça. Ce qui cause que toi tu ne dors pas, je veux que tu coupes la tête de tous ces Philistins. Aujourd'hui, on dit trop, c'est trop. Aujourd'hui, on dit qu'il doit y avoir un changement. Aujourd'hui, on dit que Seigneur intervient, Seigneur agit, Seigneur confond, Seigneur écrase. Alléluia. Dis à Satan, Satan, écarte-toi du chemin. C'est moi que l'homme ou la femme qui prend en charge. C'est moi l'homme ou la femme qui est au contrôle maintenant. Maintenant. Et Satan doit relâcher. Satan doit s'écarter. Satan doit reculer. Au nom de Jésus-Christ. Et tu vas voir comment le diable va se disperser. Au nom de Jésus-Christ. Frère, quand tu utilises la foi en Dieu, oh Père, il n'y a pas de limite de quoi que Dieu peut faire pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, relâche la foi. Relâche ta foi. Dis trop, c'est trop. Regarde ces diables dans les yeux et dis Satan, file avec toi. Satan, plus dans ma maison. Satan, plus dans ma famille. Satan, plus dans mon corps. Satan, plus dans mes finances. Satan, plus dans ma croissance. Satan, plus dans ma santé. Regarde-lui au danger et dis que c'est moi qui ai le contrôle. C'est moi qui ai ton contrôle et c'est moi qui parle. J'ai dit Satan, quitte le chemin. Satan t'a relâché au nom de Jésus-Christ. Oh man, prends position là, tiens-toi là, et le diable Satan doit reculer. Dis que le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il m'a promis ces choses. Satan t'a reculé parce qu'il reconnaît l'autorité de la parole. Alléluia, Christ entend l'espérance de la gloire. Le Seigneur est encore capable, le Seigneur est encore vivant pour t'accorder la victoire que tu recherches. Il a bâti 600 Philistins. Et regardez, oh my, cette fermier, oh my, il n'était pas entraîné avec un bâton de berger. Il a bâti 600 hommes, oh, qui étaient armés. Oh mon Dieu, je me sens bien. Alléluia. Et je vais te dire quelque chose. Oh my, infirmier avec le bâton de berger. Il a tué 600 Philistins avec le même pouvoir du même Dieu. Alléluia. Avec le pouvoir du même Dieu qui est en toi aujourd'hui. Alléluia. Avec le même pouvoir, oh my, le même Dieu qui est en toi maintenant. Le même pouvoir. C'est pouvoir que Shamgar avait pour battre 600 Philistins est sur toi aujourd'hui. Oh my, le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh my, Shamgar n'avait pas de promesses sur lesquelles il pouvait se référer. Pour dire là-bas, le Seigneur l'avait fait pour quelqu'un qui a bâti 600 Philistins. Non. Mais toi, tu as beaucoup de références. Que le Seigneur fasse pour toi, comme il a fait pour les saints notre foi. Lève-toi aujourd'hui, dis Seigneur, toi c'est trop. Je veux un changement. Je veux ton intervention. Je veux ton secours. Les choses ne peuvent pas continuer de cette manière, mon Dieu. Jusqu'à quand, Seigneur, je perds mon sommeil. Seigneur, je suis en train de manger pour le pain. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mon Dieu. Je veux ton intervention. Je veux ton secours, Seigneur. Je veux ton aide. Toi c'est trop. Lève-toi contre le diable. Présente-lui la parole de Dieu. Et le diable, Satan doit reculer. Ta victoire doit être accordée à toi. Si le Seigneur a accordé Shamgar la victoire, parce qu'il a relâché sa foi, parce qu'il a reconnu qu'il était, que le Seigneur fasse le même pour toi, qui t'accorde ta victoire, qui t'accorde ta délivrance, qui t'accorde ta bonne santé, qui t'accorde ta paix, qui t'accorde ta restauration, au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel des armées qui s'élève pour toi, que lui aussi combat pour toi, de la même manière qu'il avait combattu pour Shamgar, et que toi tu te réjouis en lui, le Saint d'Israël. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je prie pour la victoire de ton enfant. Je vais réclamer sa victoire. Je vais réclamer sa réussite. Je vais réclamer sa bonne santé. Je vais réclamer sa joie. Je vais réclamer sa paix. Je vais réclamer tout ce bénédiction rédemptrice pour lequel toi tu es mort sur le calvaire. Que ça lui soit accordé. Que ça lui localise.
Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui se tient comme obstacle, tout ce qui se tient comme embûche, tout ce qui se tient comme coq à jambe, dans les chemins de ton enfant, pour l'empêcher de vaincre, pour l'empêcher d'avancer, j'ai détruit ça. Je m'oppose contre ça. Je te demande, Seigneur, de t'élever. Je te demande, Seigneur, d'agir et d'accorder à ton enfant exactement ce qu'il désire de toi, même au-delà des 100 mois, je me vois. Papa, trop, c'est trop. Maintenant, c'est le moment de délivrance. Maintenant, c'est le moment que tu réagis. Maintenant, c'est le moment que tu sois de ton silence et que tu fasses quelque chose de spécial pour ton enfant et que ton enfant témoigne que tu l'as fait, mon Dieu. Merci parce que tu l'as fait. C'est avec foi que je prie au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Enfant de Dieu, trop, c'est trop. C'est maintenant le moment que l'Éternel agit pour toi, que tu es en colère. Je prie que tu es en colère sainte, remonte en toi et que tu abattes. Poursuis chacun de tes ennemis pour lui couper la tête et le Seigneur t'accorde la victoire. Shalom, que Dieu te bénisse.